La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins de la modeste maison de banlieue où Camille Dubois avait grandi. À 32 ans, elle ne s'attendait pas à se retrouver là, aidant son père à trier les factures qui s'accumulaient sur la table de la cuisine. Diplômée en économie de HEC Paris avec une carrière prometteuse, Camille avait tout laissé tomber quand elle avait reçu l'appel désespéré de son père il y a 3 semaines. « Papa, ça n'a pas de sens. » « D'où vient toute cette dette ?» Camille repoussa ses cheveux auburn derrière ses oreilles, fixant la pile intimidante d'avis de retard de paiement. François Dubois, autrefois un fier propriétaire d'entreprise, maintenant réduit à l'ombre de lui-même, ne pouvait pas regarder sa fille dans les yeux. Ses mains tremblaient quand il atteignit sa tasse de café. « Papa ?» insista Camille, adoucissant sa voix. « Tu peux me dire n'importe quoi. » Les épaules de François s'affaissèrent. L'entreprise était en faillite. J'avais besoin de capital pour la maintenir à flot. Alors tu as pris des prêts. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Parce que, dit François, sa voix à peine un murmure, tu construisais ta vie. Je ne pouvais pas te charger de mes erreurs. Camille tendit le bras à travers la table et serra la main rugueuse de son père. De qui as-tu emprunté ? Le visage de François pâlit. Guillaume Moreau. Le nom resta suspendu dans l'air comme une sentence de mort. Tout le monde à Lyon connaissait Guillaume Moreau, milliardaire de la tech, magnate de l'immobilier, et notoirement connu pour détruire quiconque ne pouvait pas payer ses dettes. « Papa, non », murmura Camille, sentant son estomac se serrer. « Combien ?»« 3 millions », confessa François, les larmes perlant dans ses yeux. « Je n'avais pas le choix, ma chérie. J'avais besoin de l'argent. » Avant que Camille puisse traiter cette bombe, la sonnette retentit. 3 carillons nets et autoritaires qui semblaient résonner à travers la maison comme un compte à rebours. « Il est là », murmura François, la terreur gravée sur son visage. Camille se leva, lissant sa simple robe bleue. « Je vais m'en occuper. » Elle ouvrit la porte et le temps sembla s'arrêter. Guillaume Moreau n'était pas ce qu'elle avait attendu. Au lieu d'un magnate vieillissant, elle se retrouva face à un homme qui ne pouvait pas avoir plus de 40 ans, grand, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui mettait en valeur de larges épaules, avec des yeux bleus perçants qui semblaient la disséquer en quelques secondes. « Monsieur Dubois », dit Guillaume, sa voix grave résonnant d'autorité. Ses yeux vacillèrent vers Camille, un éclair de surprise momentanée traversant ses traits, avant que son expression revienne à une neutralité pratiquée. « Et vous êtes » ? Camille Dubois, la fille de François. Guillaume entra, sans attendre d'invitation. « Avez-vous mon argent, François ?» François émergea de la cuisine, paraissant plus petit que Camille ne l'avait jamais vu. « Monsieur Moreau, si je pouvais juste avoir un peu plus de temps. Même si je vous donnais 1 an, interrompit Guillaume froidement, vous ne pourriez pas me rembourser. Nous savons tous les deux cela. » Camille s'interposa entre eux. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons arranger. » Le regard de Guillaume revint vers elle, ses yeux voyageant de son visage vers sa simple robe puis remontant, l'évaluant comme une marchandise. « Et qu'est-ce que vous offrez exactement, mademoiselle Dubois ?»« Je ferai tout ce qu'il faut, » dit fermement Camille. « Ne prenez simplement pas notre maison. » Un sourire lent et dangereux s'étala sur le visage de Guillaume. « La question est, jusqu'où êtes-vous prête à aller ?» Camille leva le menton avec défi. « Aussi loin que nécessaire. » Guillaume sortit de sa poche une carte avec une adresse écrite dans une écriture élégante. « Venez dans ma suite ce soir à l'hôtel Intercontinental. 8 heures. Nous verrons exactement ce que vous êtes prête à faire. » François fit un pas en avant. « Camille, non. » « Papa, » dit-elle doucement, prenant la carte. « Nous n'avons pas le choix. » Alors que Guillaume se tournait pour partir, il s'arrêta à la porte. « Portez quelque chose de joli, » ajouta-t-il, ses yeux s'attardant sur sa robe bleue. « Quelque chose que vous n'hésiterez pas à retirer. » La porte se referma derrière lui, laissant Camille serrer la carte, son cœur battant d'un mélange de peur, de détermination et quelque chose d'autre qu'elle refusait de reconnaître. Un éclair d'attraction pour l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré. L'hôtel Intercontinental dominait le centre de Lyon,
sa façade de verre reflétant les lumières de la ville comme des étoiles contre le ciel nocturne. Camille se tenait dans l'ascenseur, regardant les numéros monter vers l'étage du penthouse. Elle avait choisi sa robe avec soin, une élégante robe émeraude qui épousait ses courbes sans être ouvertement provocante, accompagnée de simples boucles d'oreilles dorées qui avaient appartenu à sa mère. « Tu n'es pas obligé de faire ça », avait supplié son père une dernière fois quand elle avait quitté la maison. Mais ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas d'autres options. 3 millions d'euros n'apparaissent pas de nulle part, et la réputation de Guillaume Moreau pour l'impitoyabilité était légendaire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement, révélant un court couloir menant à une seule porte. Camille prit une profonde inspiration, lissa sa robe et frappa. Guillaume ouvrit la porte immédiatement, comme s'il attendait. Sa silhouette imposante remplissait l'embrasure, maintenant vêtu d'un pantalon noir sur mesure et d'une chemise blanche impeccable, ouverte au col. Sans sa veste de costume, Camille pouvait voir les contours musclés sous le tissu fin. « Vous êtes venu, dit-il, une pointe de surprise dans sa voix. « Pensiez-vous que je ne viendrais pas ?» répliqua Camille, forçant la confiance dans son ton. Guillaume s'écarta pour la laisser entrer. « La plupart des gens manquent de votre détermination. » La suite penthouse était à couper le souffle. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur l'horizon de Lyon et la Saône au-delà. Des meubles minimalistes dans des tons crème et gris complétaient l'espace sans concurrencer la vue. « Un verre ?» Guillaume fit un geste vers un chariot de bar garni de carafes en cristal. « Non, merci. » Camille se tenait les mains jointes, essayant de paraître composée malgré son cœur qui battait la chamade. « Je préférerais que nous discutions de pourquoi je suis ici. » Guillaume étudia son visage, puis se déplaça pour se verser un verre. « 3 millions d'euros, c'est une dette considérable. Mon père a fait une erreur, dit Camille. Mais c'est un homme bien. Les hommes bien ne prennent pas de prêts qu'ils ne peuvent pas rembourser. » Guillaume sirota son whisky, l'observant par-dessus le bord de son verre. « Ils ne mettent pas leurs filles dans des positions compromettantes. » Camille déglutit difficilement. « Qu'est-ce que vous voulez exactement de moi, monsieur Moreau ?» Guillaume posa son verre et se dirigea vers elle, chaque pas délibéré. « Je pense que nous sommes au-delà des formalités, n'est-ce pas? Appelez-moi Guillaume. »« Guillaume !» répéta-t-elle, la syllabe semblant étrangement intime. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle puisse détecter l'épice de son cologne. « Vous semblez nerveuse, Camille. »« Camille », corrigea-t-elle automatiquement. « Et je ne suis pas nerveuse. Je veux juste résoudre cette situation. » Ses lèvres se courbèrent en un demi-sourire. « En êtes-vous sûr ?» Sa voix était tombée presque à un murmure. « Parce que votre pouls dit le contraire. » Il hocha la tête vers son cou, où son artère carotide la trahissait à chaque battement rapide. L'air entre eux semblait chargé, électrique. Camille luttait pour maintenir son sang-froid. Que faudrait-il pour effacer la dette de mon père? Les yeux de Guillaume descendirent vers ses lèvres, puis remontèrent pour croiser son regard. J'y pense depuis que vous avez ouvert votre porte ce matin. Il se rapprocha encore, une main montant pour écarter une mèche de cheveux de son visage. Camille lutta contre l'envie de se pencher dans son contact. « Quelle est votre réponse ?» murmura-t-elle. « Travaillez pour moi, dit-il. Camille cligna des yeux de surprise. « Quoi ? Votre diplôme en économie d'HEC Paris, votre travail chez Goldman Sachs, votre réputation comme stratège financière brillante. Je veux cet esprit qui travaille pour moi. » « Vous m'avez recherché, » constata Camille, incertaine si elle devait être flattée ou terrifiée. « Je recherche tout le monde avec qui je fais des affaires, » répliqua Guillaume. « Bien que j'admette, j'ai été particulièrement minutieux avec vous. »« Et si je travaille pour vous ?» demanda Camille. « La dette serait pardonnée ?» L'expression de Guillaume s'assombrit. « Je n'ai pas dit cela, mais nous pouvons négocier les termes. » Il était si proche maintenant que Camille pouvait sentir la chaleur qui radiait de son corps. « Êtes-vous sûr que c'est tout ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Quelque chose changea dans les yeux de Guillaume. Un éclair de chaleur, de désir nu qui coupa le souffle à Camille.
Non, admit-il. Ce n'est pas tout ce que je veux. Sa main bougea vers sa taille, l'attirant contre lui. Dites-moi que vous voulez ceci aussi, exigea-t-il doucement. Camille savait qu'elle devrait s'éloigner, devrait maintenir des limites professionnelles si c'était vraiment au sujet d'un travail. Mais le magnétisme entre eux était indéniable, une force au-delà de la pensée rationnelle. « Je veux ceci », confessa-t-elle, les mots s'échappant avant qu'elle puisse les arrêter. Ses lèvres revendiquèrent les siennes avec une intensité qui envoya des ondes de choc à travers son corps. Le baiser s'approfondit, ses mains glissant dans son dos, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Les doigts de Camille s'emmêlèrent dans ses cheveux alors qu'elle se rendait à la sensation écrasante. Quand ses mains trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, elle ne l'arrêta pas. Le tissu coûteux glissa de ses épaules, s'étalant à ses pieds dans un murmure de soie. Se tenant en sous-vêtements seulement, Camille se sentait exposée mais puissante, alors que les yeux de Guillaume s'assombrissaient de désir. « Vous êtes magnifique », souffla-t-il, sa voix rauque de désir. Alors que ses lèvres trouvaient les siennes encore, Camille réalisa avec une clarté cristalline que cette nuit n'avait rien à voir avec la dette ou les arrangements d'affaires. Quelque chose de beaucoup plus dangereux et incontrôlable s'était allumé entre eux, une passion qui menaçait de les consumer tous les deux. 6 semaines plus tard, Camille était assise à son nouveau bureau au 38e étage de la tour Moreau, fixant son écran d'ordinateur sans le voir. Depuis cette nuit à l'hôtel Intercontinental, sa vie avait été complètement transformée. Guillaume lui avait offert un poste de directrice des investissements stratégiques chez Moreau Enterprise, un rôle qui venait avec un salaire assez généreux pour commencer à rembourser la dette de son père. L'arrangement était professionnel sur le papier. En réalité, c'était tout sauf ça. Le jour, ils maintenaient une distance prudente, leurs interactions limitées aux réunions d'affaires et aux échanges formels. La nuit, ils ne pouvaient pas garder leurs mains loin l'un de l'autre. Ce qui avait commencé comme une seule rencontre passionnée avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Camille se frotta les tempes, essayant de se concentrer sur la proposition d'acquisition devant elle. Pour le 3e matin d'affilée, elle s'était réveillée en se sentant nauséeuse et étourdie. Elle blâmait le stress, le manque de sommeil et le tourbillon émotionnel des semaines passées. « Ressaisis-toi, Camille », se marmonna-t-elle, prenant une gorgée de thé à la menthe. Le café, son rituel matinal habituel, lui retournait maintenant l'estomac. Son père appelait tous les jours, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Tu es sûr de cet arrangement ?» avait-il demandé à plusieurs reprises. Travailler pour lui semble mal après ce qui s'est passé. Mais Camille l'avait assuré que c'était son choix, que le travail était légitime et qu'elle ébréchait lentement la dette. Ce qu'elle ne pouvait pas lui dire, c'était que chaque nuit passée dans les bras de Guillaume rendait les frontières plus floues entre affaires et plaisir, dette et désir. Un coup doux interrompit ses pensées. Patricia, l'assistante de Guillaume, apparut à la porte. « Monsieur Moreau aimerait vous voir dans son bureau », dit-elle avec une neutralité pratiquée, bien que Camille capta l'éclat de connivence dans les yeux de la femme plus âgée. Camille lissa sa jupe et se dirigea vers le bureau d'angle. Guillaume se tenait aux fenêtres du sol au plafond, son dos à la porte, silhouetté contre l'horizon de Lyon. Même après des semaines d'intimité, sa vue faisait encore battre le cœur de Camille. « Vous vouliez me voir ?» Camille garda son ton professionnel. Guillaume se tourna, son expression illisible. Fermez la porte. Elle s'exécuta, puis resta debout, maintenant une distance respectable. Leurs règles, pas de contact au bureau. « L'acquisition Westlake », dit Guillaume. « Quelle est votre évaluation ?» Camille se lança dans son analyse, exposant les financements et les avantages stratégiques. Guillaume écouta attentivement, ses yeux ne quittant jamais son visage. Quand elle termina, il hocha légèrement la tête. « Implémentez-la », décida-t-il. Puis, après une pause, « Vous sentez-vous bien ?» La question l'a pris au dépourvu. « Je vais bien. »« Vous paraissez pâle. » Guillaume s'approcha, brisant leurs limites non dites.
Vous avez semblé mal depuis des jours. Camille recula. Ce n'est rien. Je travaille juste trop dur. Guillaume fronça les sourcils, mais n'insista pas davantage. Dîner avec moi ce soir. Ce n'était pas une demande. Ça ne l'était jamais. Pourtant Camille se retrouva à hocher la tête de toute façon, malgré le fait qu'elle savait qu'il devrait établir des limites plus claires. 8 heures, dit-il, se retournant vers la fenêtre en renvoi. De retour dans son bureau, la nausée de Camille revint avec vengeance. Elle se précipita dans la salle de bain privée adjacente à son bureau, arrivant à peine à temps. Alors qu'elle se rinçait la bouche après, un terrible soupçon commença à se former. Elle compta à rebours dans sa tête, réalisant avec un choc qu'elle était en retard, très en retard. Entre le stress de son nouveau travail et leur relation intense, elle n'avait même pas remarqué. À l'heure du déjeuner, elle sortit discrètement du bâtiment et marcha 6 blocs jusqu'à une pharmacie, achetant un test de grossesse avec des mains tremblantes. 20 minutes plus tard, enfermée dans sa salle de bain, Camille fixait le bâtonnet en plastique avec incrédulité. Positif. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, s'effondrant sur le siège fermé des toilettes. « C'est le sien. » Elle annula ses réunions pour l'après-midi, prétextant une maladie, ce qui n'était pas entièrement faux, et rentra chez elle pour traiter la nouvelle. Le soir venu, elle avait passé par toutes les émotions, panique, peur, colère, et finalement, un étrange, inattendu frisson de joie. À sa table de cuisine, Camille fit une liste pour et contre, une vieille habitude de ses jours d'université. La colonne « contre » se remplit rapidement. Ils se connaissaient à peine. Leur relation avait commencé dans les pires circonstances possibles. Ils n'avaient jamais discuté d'un avenir au-delà de l'arrangement immédiat. Guillaume Moreau avait une réputation d'homme d'affaires impitoyable qui ne montrait aucune pitié. La colonne « pour » n'avait qu'une seule entrée. « Je pense que je tombe amoureuse de lui ». Camille froissa le papier et le jeta à la poubelle. Il ne s'agissait pas de ses sentiments. Il s'agissait d'un enfant, leur enfant, et du genre de vie qu'il pourrait la fournir. Alors qu'elle se douchait et s'habillait pour le dîner, une autre pensée la tracassait. Et si Guillaume supposait qu'elle avait planifié cela? Et s'il pensait que c'était un plan élaboré pour le piéger, pour éliminer la dette de son père une fois pour toutes? À 19h55, quand sa sonnette retentit, Camille avait pris sa décision. Elle dirait à Guillaume ce soir, peu importe les conséquences. Il se tenait à sa porte avec un bouquet de pivoines blanches, ses préférées. Comment il avait découvert ce détail, elle ne le savait pas. « Vous n'êtes pas venu chez moi », observa-t-il, lui tendant les fleurs. « Nous devons parler », dit Camille, s'écartant pour le laisser entrer. « Et je pensais que l'intimité serait mieux. » L'expression de Guillaume se tendit. « Dans le monde des aventures occasionnelles, nous devons parler. » Précédaient rarement de bonnes nouvelles. Camille plaça les fleurs dans un vase, gagnant du temps. Quand elle se retourna, Guillaume se tenait au centre de son modeste salon, paraissant étrangement déplacé parmi ses meubles confortables et bien usés. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il directement. « Je suis enceinte. » Les mots sortirent si brusquement qu'ils semblèrent flotter dans l'air entre eux. Guillaume cligna des yeux, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Pardon ?» dit-il finalement. « Je suis enceinte », répéta Camille, plus doucement cette fois. « D'environ 6 semaines. » Guillaume recula, se passant la main dans les cheveux. « Vous en êtes sûr ?»« Très sûr. » Camille croisa les bras de manière défensive. « Écoutez, je sais ce que vous pensez probablement, que c'est un plan, une façon de vous piéger ou d'éliminer la dette de mon père. Mais ce n'est pas ça. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » « Un plan ?» Guillaume la regarda avec une expression étrange. « Camille, vous réalisez qui je suis, n'est-ce pas? Les femmes ont essayé de me piéger avec des grossesses depuis mes 20 ans. Si j'avais pensé que vous étiez ce genre de personne, vous ne seriez jamais arrivé dans ma suite. » La réponse n'était pas ce qu'elle avait attendu. « Alors, vous n'êtes pas en colère ?» Guillaume était silencieux pendant un long moment, ses yeux cherchant son visage. « Êtes-vous contente de la grossesse ?» Camille considéra la question honnêtement.
Je ne sais pas, admit-elle. C'est terrifiant et écrasant et... Elle s'arrêta, réalisant quelque chose. Mais quand j'ai vu ce test positif, la première chose que j'ai ressentie n'était pas la panique. C'était de l'émerveillement. Quelque chose changea dans l'expression de Guillaume. Il s'approcha lentement, prudemment, comme s'il apprivoisait un animal blessé. « Pourrais-je » Il fit un geste vers son ventre. Camille hocha la tête, et Guillaume plaça ses mains sur son ventre encore plat. Ses paumes étaient chaudes, et elle sentit quelque chose se détendre en elle à son contact. « Notre bébé » murmura-t-il, une note d'émerveillement dans sa voix. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Camille. Au lieu de répondre, Guillaume la regarda dans les yeux. « Épousez-moi » Camille cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi ?»« Épousez-moi » répéta Guillaume, sa voix plus forte maintenant, plus sûre. « Pas parce que vous êtes enceinte, bien que ce soit un facteur. Épousez-moi parce que ces 6 dernières semaines ont été les meilleures de ma vie. » Guillaume. Camille secoua la tête, dépassée. « Nous nous connaissons à peine. »« Je vous connais, » dit-il fermement. « Je sais que vous prenez votre café avec de la crème, mais pas de sucre. Je sais que vous pleurez pendant les publicités de nourriture pour chiens. Je sais que vous travaillez jusqu'à s'épuiser quand quelque chose vous importe vraiment, et que vous chantonnez sous la douche. » Il caressa sa joue doucement. « Je sais que vous êtes assez courageuse pour affronter l'homme le plus dangereux de Lyon pour sauver votre famille. Et je sais que je ne veux pas passer un autre jour sans vous dans ma vie. »« Ce n'est pas une raison pour se marier, » protesta Camille faiblement. « Alors épousez-moi pour l'homme que je pourrais devenir, » dit Guillaume. « Pour l'homme que je veux être pour vous et pour notre enfant. »« Et qui est cet homme ?» murmura Camille. « Juste un homme, » dit doucement Guillaume. « Un homme qui n'a jamais pensé mériter une famille jusqu'à ce que vous lui montriez le contraire. » Camille prit une profonde inspiration, considérant tout, comment ils s'étaient rencontrés, comment rapidement ils étaient tombés l'un dans l'autre, et maintenant, cette conséquence non planifiée mais pas non bienvenue. « Oui », murmura-t-elle, se surprenant de à quel point la réponse semblait juste. « Oui, je t'épouserai. » Le visage de Guillaume se transforma avec un sourire si sincère, si plein de joie, que Camille sentit son cœur sur le point d'éclater. Il l'embrassa tendrement, puis plus profondément, ses mains berçant son corps, comme si elle était faite de verre précieux. « Je devrais appeler mon père, » dit Camille quand ils se séparèrent finalement. « Il pensera que tu m'as kidnappé si nous nous enfuyions. » Guillaume rit, le son riche et peu familier. Elle réalisa qu'elle l'avait rarement entendu rire sincèrement auparavant. « Appelle-le, » accepta Guillaume. « Mieux encore, allons chez lui maintenant. Je veux faire cela correctement. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans le salon de François Dubois. L'homme plus âgé semblait sous le choc, alors que Guillaume demandait formellement sa bénédiction. « Vous voulez épouser ma fille ?» répéta François avec incrédulité. « La même fille dont vous étiez prêt à prendre la maison familiale il y a 6 semaines ?»« Papa, » avertit Camille. Guillaume leva une main. Il a raison d'être soupçonneux. « Monsieur Dubois, je suis venu à votre porte cherchant un paiement et j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. J'ai trouvé la femme qui a tout changé pour moi. Et maintenant, elle me donne un cadeau que je n'ai jamais pensé avoir. Un enfant à moi. » Les yeux de François s'écarquillèrent en regardant Camille. « Tu es enceinte ?» Camille hocha la tête, atteignant instinctivement la main de Guillaume. François se rassit, absorbant les nouvelles. « Et la dette ?»« Annulée, » dit fermement Guillaume. « Considérez cela comme un cadeau de mariage. » Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils étaient entrelacés dans son lit, Guillaume plaça une main protectrice sur son ventre. « Je fais rédiger les papiers par mes avocats demain, » dit-il dans l'obscurité. « Votre père n'aura plus jamais à s'inquiéter d'argent. » Camille se tourna pour lui faire face, cherchant son expression dans la lumière faible. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi êtes-vous vraiment venu à notre porte ce jour-là » Les doigts de Guillaume tracèrent la courbe de sa joue. « Parce que je n'avais jamais besoin de son argent. J'avais besoin d'une excuse pour rencontrer sa fille. »« Quoi ?» Camille se redressa sur son coude. « Cela n'a aucun sens. Comment auriez-vous même su que j'existais ?» Guillaume sourit énigmatiquement. «
Vous souvenez-vous de ce gala de charité pour l'hôpital des enfants de Lyon l'année dernière? Vous avez fait un discours sur l'équité économique dans les soins de santé. J'étais dans l'audience. Vous étiez la femme la plus passionnée et intelligente que j'ai jamais vue. Vous avez su qui j'étais tout ce temps? Camille était stupéfaite. J'ai fait des enquêtes. Découvert que vous étiez la fille de François Dubois. Quand il a approché une de mes sociétés d'investissement pour un prêt, j'ai vu une opportunité. Une opportunité pourquoi? Me manipuler? Guillaume secoua la tête. Pour vous rencontrer tel que je suis vraiment. Pas comme le milliardaire philanthrope qui joue un spectacle, mais comme l'homme d'affaires impitoyable que tout le monde craint. Je voulais que vous voyiez le pire de moi en premier. Pourquoi? Parce que tout le monde dans ma vie n'a jamais voulu que ce que je pouvais leur donner. Argent, pouvoir, connexion. J'avais besoin de savoir si vous étiez différente. Ses yeux tinrent les siens dans l'obscurité. Et vous l'êtes, Camille. Vous m'avez tenu tête. Vous avez négocié avec moi. Vous m'avez vu à travers. Alors c'était tout un test élaboré. Camille n'était pas sûre si elle devait être en colère ou émerveillée. « Hey, cela a commencé de cette façon, » admit Guillaume. « Mais alors vous êtes entré dans ma suite dans cette robe émeraude et tous mes plans soigneusement conçus sont sortis par la fenêtre. Je ne m'attendais jamais à tomber si complètement amoureux de vous. » Camille posa sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Nous allons avoir un bébé, » murmura-t-elle, traitant encore la réalité. « Et un mariage, » ajouta Guillaume, embrassant le haut de sa tête. « De la façon dont vous le voulez, petit et intime ou l'événement social de la saison, votre choix. » Camille sourit contre sa peau. « Je me fiche du mariage, je veux juste que nous soyons une famille. »« Nous le sommes déjà, » promit Guillaume, ses bras se resserrant autour d'elle. « Nous le sommes déjà. » « Vous ne pouvez pas être sérieux. » Camille fixa la massive bague de diamants que Guillaume venait de lui présenter au petit déjeuner. 3 semaines avaient passé depuis sa révélation de grossesse, et Guillaume n'avait pas perdu de temps à faire des arrangements. Elle a la taille d'un petit pays. Les lèvres de Guillaume se courbèrent en amusement. Est-ce un nom? Elle est belle, admit Camille, lui permettant de la glisser à son doigt. Le poids était substantiel, l'éclat aveuglant. Mais c'est beaucoup. Vous épousez un milliardaire, lui rappela Guillaume. Habituez-vous à cela. L'annonce de leur fiançailles avait fait les gros titres à travers Lyon. Magnate Moreau, épouse ancienne, employée criait un tabloïd. Romance éclair, secoue le monde des affaires lyonnais, proclamait un autre. Guillaume avait été imperturbable face à la publicité. Camille moins. Ils font que ça sonne si sordide. S'était-elle plainte après un article particulièrement envahissant qui spéculait sur leur chronologie de relations. Laissez-les parler, avait dit Guillaume avec dédain. Dans une semaine, ils trouveront quelque chose de nouveau sur quoi faire des potins. Mais la spéculation n'était pas morte. Si quoi que ce soit, elle s'était intensifiée quand Guillaume avait annoncé leur date de mariage, juste 1 mois après leur fiançailles. « Les gens vont supposer que je suis enceinte », avait fait remarquer Camille. Guillaume avait simplement haussé les épaules. Ils auraient raison. Maintenant, alors que Camille admirait sa nouvelle bague par-dessus les restes de son toast, le téléphone de Guillaume vibra. Il le vérifia et fronça les sourcils. « Problème ?» demanda-t-elle. « L'organisatrice de mariage. Encore. » Guillaume soupira. « Elle veut savoir si nous avons décidé d'un schéma de couleur. » Camille rit. Ce qui avait commencé comme une cérémonie simple avait rapidement évolué en ce que les chroniqueurs mondains appelèrent déjà le mariage de la décennie. Guillaume avait initialement suggéré qu'il se marie au tribunal, mais Camille avait hésité. « Mon père ne me le pardonnerait jamais », avait-elle expliqué. « Il a déjà raté tant d'étapes importantes de ma vie à cause du travail. Il mérite de me mener à l'autel. » Alors Guillaume, de manière typique, était passé du minimaliste au maximaliste du jour au lendemain. Il avait embauché l'organisatrice de mariage de premier plan de Lyon, réservé la salle de bal du Grand Hôtel Dieu de Lyon, et donné à l'organisatrice carte blanche avec un budget qui fit tressaillir Camille. Ivoire et or, décida Camille impulsivement. Classique, élégant. Guillaume tapa la réponse,
puis mit son téléphone de côté. « Votre rendez-vous de 12 semaines est aujourd'hui », lui rappela-t-il. « J'ai libéré mon agenda. » Camille hocha la tête, des papillons dansant dans son estomac. Bien qu'ils aient confirmé la grossesse avec un médecin, aujourd'hui marquait leur première échographie, leur premier aperçu de leur enfant. « Nerveuse ?» demanda Guillaume, atteignant à travers la table pour prendre sa main. « Un peu », admit Camille. « Vous ?» L'expression de Guillaume s'adoucit. « Plus que je ne l'ai jamais été pour une acquisition d'1 milliard d'euros. » Au cabinet du médecin, Camille s'allongea sur la table d'examen, sa blouse relevée pour exposer son ventre encore plat. Guillaume s'assit à côté d'elle, sa présence habituellement dominante atténuée par l'environnement médical stérile. Dr Chen appliqua le gel froid et positionna la sonde d'échographie. « Voyons voir ce que nous avons ici », dit-elle joyeusement. Quelques secondes plus tard, un battement rythmique et rapide remplit la pièce. « C'est le battement de cœur de votre bébé », expliqua Dr Chen. « Fort et sain. » La main de Guillaume se resserra autour de celle de Camille, ses yeux fixés sur l'écran, où une petite figure en forme de haricot pulsait de vie. « C'est notre bébé », murmura-t-il, sa voix épaisse d'émotion. Camille sentit les larmes monter à ses yeux. Cela arrive vraiment. Dr Chen désigna les caractéristiques sur l'écran, la tête en développement, les petits bourgeons de membres, le cœur qui battait. « Tout semble parfait », les assura-t-elle. « Vous êtes exactement sur la bonne voie pour 12 semaines. » En quittant la clinique avec une bande de photos d'échographie serrée dans la main de Guillaume, Camille sentit un changement entre eux, quelque chose de plus profond que la passion ou la commodité ou même leurs fiançailles hâtives. C'était réel, permanent. Ils créaient une famille. « Emménagez avec moi », dit soudain Guillaume en atteignant sa voiture. « Aujourd'hui. Pas la semaine prochaine ou après le mariage. Maintenant. » Camille hésita. Elle valorisait son indépendance, son petit mais confortable appartement, qui représentait sa vie avant que Guillaume Moreau ait tout bouleversé. Sentant sa réticence, Guillaume ajouta « Où je pourrais emménager avec vous ?» L'image de Guillaume Moreau, avec ses costumes sur mesure et ses standards exigeants, essayant de faire entrer sa vie dans son appartement d'une chambre, fit rire Camille à haute voix. « C'est ridicule et vous le savez, » dit-elle riant encore. « Alors trouvons quelque part de nouveau, » suggéra Guillaume. « Un endroit qui est le nôtre, ni le mien ni le vôtre. Nous pouvons recommencer à zéro. » Le sentiment toucha profondément Camille. Guillaume Moreau, qui possédait des propriétés dans le monde entier, était prêt à repartir de zéro pour son confort. « Votre place convient pour l'instant, » concéda-t-elle. « Mais peut-être qu'après la naissance du bébé, nous pourrions chercher une vraie maison. Quelque chose de moins... stérile ?» fournit Guillaume avec une autoconscience inattendue. « Je sais que mon penthouse n'est pas exactement chaleureux et accueillant. »« J'allais dire vertical », taquina Camille. « Tous ces escaliers de verre me rendent nerveuse en pensant à un bambin. » Guillaume sourit, cette expression rare et sincère qui transformait son visage et ne manquait jamais de faire sauter le cœur de Camille. Une maison alors, avec une cour, peut-être un chien. Guillaume Moreau avec un golden retriever. Maintenant cela, j'aimerais le voir. Je pensais à quelque chose de plus digne. Un berger allemand peut-être. Camille leva les yeux au ciel. Bien sûr que oui. 3 jours avant le mariage, Camille était assise dans la suite nuptiale d'une boutique exclusive, entourée de robes qui coûtaient plus que son ancien salaire annuel. Son père attendait dehors pendant qu'elle essayait des options. « Je ne sais pas », dit-elle à l'assistante en examinant son reflet dans encore une autre création spectaculaire. « Elle est belle, mais... » « Pas tout à fait juste, » termina la femme pour elle. « Je comprends. Laissez-moi apporter une de plus. » Quand l'assistante revint avec la robe finale, Camille sut immédiatement. La robe était trompeusement simple, une gaine ajustée de soie ivoire qui effleurait son corps avant de s'évaser doucement aux genoux. Ce qui la rendait extraordinaire était le dos, une cascade de minuscules perles de cristal qui captaient la lumière à chaque mouvement, créant l'illusion d'étoiles filantes. « Oh !» dit François Dubois quand Camille émergea pour le lui montrer. Des larmes remplirent ses yeux. « Tu ressembles exactement à ta mère. » La comparaison avec sa mère,
qui était décédé quand Camille avait 12 ans, était le plus grand compliment que son père puisse donner. Camille l'embrassa soigneusement, attentive aux épingles tenant encore des parties de la robe. « Es-tu heureuse, Camille ?» demanda François tranquillement, en attendant que l'assistante revienne. « Vraiment heureuse ?» Camille considéra la question sérieusement. 6 mois auparavant, elle n'aurait pas pu imaginer sa vie actuelle, fiancée à un milliardaire, enceinte de son enfant, sur le point de marcher dans l'allée à un mariage qui coûterait plus que la plupart des maisons. « Je le suis », répondit-elle honnêtement. « Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé trouver l'amour, mais il est différent quand nous sommes seuls, papa, vulnérables, réels, et il est si excité à propos du bébé. » François hocha lentement la tête. « J'ai vu comment il vous regarde, comme si vous étiez un miracle auquel il ne peut pas tout à fait croire. »« C'est ce que ça fait, » admit Camille. « Comme si nous sommes tous les deux tombés sur quelque chose qu'aucun de nous ne cherchait. » Le jour du mariage se leva clair et lumineux, une rareté pour Lyon au début du printemps. La salle de bal du Grand Hôtel-Dieu avait été transformée en jardin enchanté, avec des milliers de fleurs blanches cascadant de structures cristallines et un éclairage doré doux créant une lueur chaude. 400 invités remplissèrent l'espace, associés commerciaux, membres de la société, politiciens et célébrités. Camille reconnut des visages des couvertures de magazines et des programmes d'actualité, tout cela pour témoigner de Guillaume Moreau, le célibataire le plus éligible de Lyon, se retirer du marché. Dans la suite nuptiale, alors que son maquilleur appliquait les touches finales, Camille ressentit un moment de panique. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle à elle-même. « Je le connais à peine. » Un coup doux à la porte interrompit ses pensées en spirale. « C'est Guillaume !» appela une voix familière. « Puis-je entrer ?»« C'est de la malchance de voir la mariée avant le mariage !» cria Camille en retour. « Je pense que nous avons déjà défié assez le destin !» répliqua Guillaume. « S'il vous plaît, Camille. Juste pour 1 minute. » Camille fit signe à son assistante qui ouvrit la porte légèrement. Guillaume se glissa à l'intérieur, paraissant dévastateurement beau dans son smoking. Quand il vit Camille dans sa robe, il s'arrêta brusquement, son expression d'émerveillement pure. « Vous êtes à couper le souffle, » dit-il simplement. « Vous n'êtes pas censé être ici, » lui rappela Camille, mais elle ne put s'empêcher de sourire. Guillaume renvoya la maquilleuse et la coiffeuse d'un signe, attendant qu'ils soient seuls avant de parler à nouveau. « J'avais besoin de vous voir, » dit-il, traversant pour prendre ses mains, pour m'assurer que vous n'avez pas de doute. Camille cligna des yeux de surprise. « Moi ? Je pensais que vous seriez celui qui aurait les pieds froids. » Guillaume secoua la tête. « Pas une chance, mais je sais que tout cela s'est passé si rapidement. Et je sais que la moitié des gens là-dehors pensent que vous êtes soit après mon argent, soit piégé dans une sorte d'arrangement. Et l'autre moitié pense que je vous ai manipulé en ceci d'une façon ou d'une autre. » Le pouce de Guillaume traça des cercles sur le dos de sa main. « Peut-être que je l'ai fait, au début, mais maintenant... » « Maintenant ?» incita Camille quand il resta silencieux. Guillaume regarda directement dans ses yeux. « Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous, sans notre enfant, et j'ai besoin que vous le sachiez avant que vous marchiez dans cette allée. » Les larmes menacèrent le maquillage soigneusement appliqué de Camille. « Je n'ai pas de doute, » l'assura-t-elle. « J'ai peur, oui. Tout ceci est si écrasant. Mais je veux ceci. Je nous veux. » Le soulagement lava les traits de Guillaume. Il se pencha pour l'embrasser, mais Camille plaça un doigt sur ses lèvres. « Gardez-le pour la cérémonie, » dit-elle avec un sourire. « Faites que ça compte. » Guillaume sourit. « Oui, madame. » Quelques minutes plus tard, alors que Camille se tenait au fond de la salle de bal, son bras lié à celui de son père, l'énormité du moment la frappa. 400 paires d'yeux se tournèrent pour regarder son entrée. Au bout de l'allée, Guillaume attendait, son expression d'adoration pure. « Prête ?» demanda doucement François. Camille prit une profonde respiration et hocha la tête. « Prête !» La musique s'éleva, et Camille commença sa marche vers son avenir. À chaque pas, les murmures et les regards de la foule s'estompèrent jusqu'à ce qu'elle ne puisse voir que Guillaume,
l'homme qui était entré dans sa vie comme une menace et s'était transformé en sa plus grande bénédiction. Quand elle l'atteignit, Guillaume prit ses mains dans les siennes. « Vous êtes tout », murmura-t-il, trop bas pour que quelqu'un d'autre entende. La cérémonie passa dans un flou de vœux et d'anneaux et de promesses. Et puis vint le moment que Camille avait taquiné Guillaume de garder, leur premier baiser en tant que mari et femme. Il ne la déçut pas. Le baiser était tendre mais passionné, intime malgré l'audience de centaines, un saut sur les promesses qu'ils venaient de faire. Alors qu'ils se séparaient, applaudissements et acclamations éclatèrent dans la salle de bal. Mais Camille n'entendait rien de cela. Elle ne pouvait entendre que Guillaume murmurant contre ses lèvres « Bonjour, Madame Moreau. »« Bonjour, Marie », murmura-t-elle en retour, réalisant que pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle n'avait absolument aucun doute sur l'endroit où elle appartenait. La réception était un tourbillon de félicitations, discours et danses. Guillaume ne quitta jamais son côté, sa main trouvant constamment la sienne, sa présence ancrante dans le chaos social. Quand vint le temps de leur première danse, il la mena sur la piste avec la grâce confiante d'un homme né pour commander l'attention. « Aucun regret ?» demanda-t-il en la tenant près pendant qu'il se balançait au rythme de la musique. « Juste un » dit Camille, souriant à son expression inquiète. « Que nous n'ayons pas fait cela plus tôt. » Alors qu'ils dansaient sous les lumières scintillantes, entourés de tout Lyon qui regardait, Camille réalisa que sa réponse était parfaitement vraie. Malgré les circonstances étranges de leur première rencontre, malgré la rapidité avec laquelle tout s'était développé, elle ne pouvait pas imaginer être quelque part ailleurs. Guillaume Moreau avait fait irruption dans sa vie comme une tempête, mais il s'était avéré être exactement l'orage dont elle avait besoin. 2 mois après le mariage, Camille et Guillaume se trouvaient sur le balcon de leur suite lune de miel à Cannes, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. La lune de miel avait été parfaite, 2 semaines de paresse luxueuse, de dîners romantiques et de redécouvertes mutuelles loin du chaos de leur vie de lion. Mais maintenant, alors qu'ils sirotaient du champagne, de l'eau pétillante pour Camille, le téléphone de Guillaume ne cessait de bourdonner avec des messages urgents. « Il faut y aller, n'est-ce pas ?» demanda Camille en regardant Guillaume vérifier son téléphone pour la 10e fois en 1 heure. Guillaume soupira. « Adrien Moncler. Il fait un mouvement sur Moreau Biotech. » Le nom était familier. Adrien Moncler était un investisseur notoire, connu pour acquérir des entreprises en difficulté, les démanteler et vendre les pièces pour un profit rapide. Qu'il cible l'une des entreprises de Guillaume était troublant. « À quel point est-ce grave ?» demanda Camille. « Il a acheté 15% de nos actions pendant que nous étions ici. Mes conseillers pensent que ce n'est que le début. » Camille posa son verre et se tourna pour lui faire entièrement face. « Alors nous rentrons. »« Êtes-vous sûr ?» demanda Guillaume, atteignant à travers la table pour prendre sa main. « Ce n'est pas ainsi que je voulais que notre lune de miel se termine. »« Je suis positive, » l'assura Camille. « De plus, je ne vous ai pas épousé pour le yacht. Je vous ai épousé pour le meilleur et le pire. Vous vous souvenez? C'est juste notre premier pire. » L'expression de Guillaume s'adoucit en un sourire qui faisait encore sauter son cœur. « Vous ai-je dit aujourd'hui combien je vous aime? »« Vous l'avez fait, » dit Camille, rendant son sourire. « Mais je ne me lasse jamais de l'entendre. » 24 heures plus tard, ils étaient dans le jet privé de Guillaume en direction de Lyon. Pendant que Guillaume travaillait furieusement sur son ordinateur portable, Camille recherchait Adrien Moncler, reconstituant l'histoire entre les 2 hommes. Ils avaient lancé leur première entreprise technologique ensemble à l'université, une entreprise qui les avait rendus tous les 2 millionnaires avant qu'ils n'aient 25 ans. Un désaccord sur la direction de l'entreprise avait mené à une séparation amère. Guillaume avait racheté la part d'Adrien et était parti pour construire Moreau Enterprises, tandis qu'Adrien avait fondé Moncler Industries. Les 2 avaient été des ennemis corporatifs depuis. Ce qui intriguait le plus Camille étaient les détails personnels qui remontaient occasionnellement dans les articles. Mention d'une amitié autrefois décrite comme fraternelle, photos de 2 jeunes hommes avec les bras autour des épaules l'un de l'autre, sourires identiques de conquête sur leurs visages. Qu'est-ce qui s'était passé pour transformer des amis si proches
en rivaux amers. « Pourquoi Morrow Biotech ?» demanda Camille alors que le jet commençait sa descente vers Lyon. « Pourquoi maintenant ?» Guillaume ferma son ordinateur portable, paraissant épuisé. « Parce que c'est l'actif le plus prometteur de mon portefeuille. Et parce qu'Adrien a toujours eu un talent pour trouver mes vulnérabilités. Vous pensez que c'est personnel ? Avec Adrien, c'est toujours personnel, confirma Guillaume sombrement. Que s'est-il passé entre vous deux ? Demanda doucement Camille. Les articles que j'ai trouvés mentionnaient que vous étiez autrefois de meilleurs amis. La mâchoire de Guillaume se tendit. C'était une vie passée. Guillaume, pressa Camille, si je vais vous aider à combattre cette bataille, j'ai besoin de comprendre contre quoi nous sommes vraiment confrontés. Pour un moment, elle pensait qu'il allait fermer la conversation comme il l'avait fait chaque autre fois qu'elle avait approché le sujet. Au lieu de cela, il soupira profondément, passant une main dans ses cheveux. « Nous étions comme des frères », commença-t-il, sa voix distante avec la mémoire. « Rencontrés notre première année au MIT. Tous les deux des enfants de bourse, tous les deux déterminés à nous prouver. Quand nous avons lancé l'entreprise, nous étions inséparables. Travaillions jour et nuit, vivions de nouilles et de Red Bull, construisions quelque chose à partir de rien. Qu'est-ce qui a mal tourné ? L'expression de Guillaume s'assombrit. Notre premier grand succès est venu avec des logiciels médicaux, un système pour suivre les résultats des patients que les hôpitaux du pays entier voulaient implémenter. J'ai vu le potentiel d'expansion, de développer une technologie de soins de santé plus compréhensive. Adrien avait d'autres idées. Quel genre d'idées ? Il voulait vendre les données des patients, dit Guillaume platement. Anonymisées, soi-disant, mais quand même. Il voyait notre base d'utilisateurs comme une marchandise à exploiter. Nous avions les antécédents médicaux de millions d'Américains, et il voulait les vendre aux compagnies d'assurance, aux firmes pharmaceutiques, à n'importe qui prêt à payer. Les yeux de Camille s'élargirent. C'est éthiquement questionnable au mieux, termina Guillaume pour elle. J'ai refusé. Nous nous sommes battus, mal. Des choses ont été dites qui ne pouvaient pas être reprises. Il s'arrêta, son expression s'assombrissant d'une vieille douleur. Il y avait aussi une femme impliquée, Claire. Elle était avec nous depuis le début, notre première employée. Elle et moi avions été impliqués. Quand la séparation s'est produite, elle a pris le parti d'Adrien. Elle l'a choisi plutôt que vous, dit doucement Camille, comprenant. Guillaume hocha la tête, son visage un masque d'émotion contrôlée. De toutes les façons qui comptaient, ils se sont mariés 6 mois plus tard. Je suis désolé, dit Camille, atteignant sa main. Cela a dû être incroyablement douloureux. C'était il y a longtemps, répliqua Guillaume, bien que la tension autour de ses yeux suggérait que la blessure n'était pas entièrement guérie. Et maintenant il cible Morrow Biotech, mousa Camille. Votre entreprise qui développe des traitements médicaux révolutionnaires. Cela ne peut pas être une coïncidence. Adrien ne croit pas aux coïncidences, accepta Guillaume. Il fait un point. Et il utilise mes actionnaires pour le faire. La semaine suivante était un flou de réunions de conseil d'urgence, sessions de stratégie de fin de soirée et efforts frénétiques pour consolider le soutien des actionnaires. Camille se jeta dans l'aide à Guillaume, analysant les données financières, élaborant des contre-stratégies et utilisant ses propres connexions pour recueillir des renseignements. Ce qui la surprenait le plus était à quel point ils tombaient facilement dans le travail ensemble. Leur style complémentaire, le leadership audacieux et décisif de Guillaume et l'analyse méthodique et minutieuse de Camille, créaient une équipe formidable. Plusieurs fois, Camille surprit des membres de l'équipe exécutive de Guillaume, les regardant avec un étonnement à peine dissimulé alors qu'il finissait les phrases de l'autre ou anticipait les besoins de l'autre sans parler. « Ils ne sont pas habitués à vous voir comme partie d'une équipe », observa Camille, après une session de stratégie particulièrement productive. « Je ne suis pas habitué à être partie d'une équipe », admit Guillaume. « J'ai toujours opéré seul. »« Comment ça marche pour vous ?» taquina Camille. Guillaume l'attira près, sa main trouvant automatiquement la petite courbe de son ventre. Mieux que je n'avais jamais imaginé. Le 5e jour, alors qu'il révision les données d'actionnaires dans le bureau de Guillaume, son assistante Patricia interrompit avec des nouvelles qui firent s'assombrir l'expression de Guillaume.
Adrien Moncler est ici pour vous voir, annonça-t-elle. Il dit que c'est urgent. Guillaume et Camille échangèrent un regard. Faites-le entrer, décida Guillaume après un moment. Adrien Moncler entra avec la démarche confiante d'un homme habitué à commander l'attention. Grand et mince, avec des yeux gris perçants et des cheveux sombres soigneusement stylés, il se portait avec la grâce facile de l'argent ancien. Bien que Camille savait de ses recherches que, comme Guillaume, il avait construit sa fortune à partir de rien. « Guillaume » salua-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et ceci doit être la fameuse Camille Dubois, ou devrais-je dire Moreau maintenant ?» Il tendit sa main à Camille. Un plaisir de finalement rencontrer la femme qui a apprivoisé le célibataire le plus notoire de Lyon. Camille accepta sa poignée de main, notant sa prise ferme et l'évaluation calculatrice dans son regard. « Monsieur Moncler, j'ai tant entendu parler de vous. »« Tout mauvais, j'assume, » répliqua-t-il avec un rire charmant. « Qu'est-ce que vous voulez, Adrien » interrompit Guillaume, son ton froid. Adrien s'installa sans invitation dans une des chaises face au bureau de Guillaume. « Des vieux amis ne peuvent-ils pas rattraper ? J'étais blessé de ne pas recevoir d'invitation de mariage, soit dit en passant. »« Nous l'avons gardé intime, » intervint Camille smoothement. « Juste amis proches et famille. » Les yeux d'Adrien s'adressèrent à elle, un éclair de surprise traversant ses traits à son intervention. Comme c'est censé, bien que les pages mondaines suggérèrent le contraire. 400 invités, c'était ? « Qu'est-ce que vous voulez ?» répéta Guillaume, sa patience visiblement s'amincissant. Le comportement d'Adrien changea, la fausse bonhomie remplacée par une efficacité d'affaires. « Je suis venu vous faire une offre avant que les choses deviennent désordonnées. Un rachat direct de votre intérêt de contrôle dans Moreau Biotech, au-dessus de la valeur du marché, propre, simple, pas de bataille publique. »« Pas intéressé, » répliqua Guillaume immédiatement. « Vous n'avez pas entendu le chiffre ?» contesta Adrien, glissant un morceau de papier plié à travers le bureau. Guillaume ne le toucha pas. « Le chiffre n'importe pas. Moreau Biotech n'est pas à vendre. » Adrien soupira, se penchant en arrière dans sa chaise. « Toujours si têtu. Cela pourrait être indolore, Guillaume. L'alternative sera moins agréable pour tout le monde impliqué. »« Est-ce une menace ?» demanda Camille, sa voix calme mais ferme. L'attention d'Adrien se tourna vers elle. Son expression spéculative. « Pas du tout, Madame Moreau. Simplement une prédiction. Les batailles corporatives peuvent devenir laides. Les gros titres peuvent être unkind, particulièrement aux nouveaux mariés avec conditions délicates. » Ses yeux descendirent significativement vers le milieu de Camille, où sa grossesse devenait notable. Guillaume se leva brusquement. « Nous en avons fini ici. » Adrien se leva avec une grâce nonchalante. « Réfléchissez-y, Guillaume. Mon offre tient jusqu'à la réunion des actionnaires. » Il se tourna vers Camille avec un sourire qui ne réchauffait pas ses yeux gris. « Félicitations encore sur votre mariage et votre future paternité. J'espère que rien d'infortuné n'interrompt votre bonheur. » Après qu'il partit, Guillaume frappa sa main contre son bureau. « Maudit soit-il. » Camille plaça une main calmante sur son bras. « Il essaie de vous ébranler. Ne le laissez pas. »« L'avez-vous entendu ? Il vous a pratiquement menacé, vous et le bébé ?» « Il testait les limites, » analysa Camille, son esprit déjà travaillant sur la stratégie. « Il voulait voir comment je factorise dans cette équation. Si je suis une faiblesse qu'il peut exploiter, ou une variable inconnue qu'il doit prendre en compte. » Le colère de Guillaume céda à un sourire reluctant. « Et laquelle êtes-vous » Camille égala son sourire avec un déterminé de son propre. « La seule chose à laquelle Adrien Moncler n'est pas préparé. » Le 7e soir, alors qu'il travaillait côte à côte dans le bureau à domicile de Guillaume bien après minuit, Camille remarqua qu'il l'observait avec une expression étrange. « Quoi ?» demanda-t-elle, levant les yeux de sa feuille de calcul. « Vous êtes remarquable, » dit Guillaume simplement. La plupart des femmes seraient furieuses que leur lune de miel ait été ruinée par une crise corporative. Camille haussa les épaules. La plupart des femmes n'ont pas épousé Guillaume Moreau. Elle s'étira, sentant la douleur agréable dans son dos d'être assise trop longtemps. De plus, j'apprécie cela.
Cela fait du bien d'être utile. Utile? L'expression de Guillaume s'adoucit. Camille, vous êtes plus qu'utile. Vous êtes essentiel. Les stratégies que vous avez développées, les insights que vous avez fournis, je n'aurais pas la moitié de nos avantages actuels sans vous. La sincérité dans sa voix la réchauffa de l'intérieur. Pour tout leur romance tourbillonnante et leur connexion passionnée, ces derniers jours de travail comme vrais partenaires avaient approfondi leur relation de façons inattendues. « Nous devrions dormir un peu », suggéra Camille, notant les cernes sombres sous les yeux de Guillaume. « La réunion des actionnaires est demain. » Guillaume hocha la tête, mais ne fit aucun mouvement pour quitter son bureau. « Allez-y. J'ai juste besoin de revoir ces déclarations de procuration une fois de plus. » Guillaume. Le ton de Camille ne permit aucun argument. « Vous avez besoin de repos. Vous ne pouvez pas affronter Adrien Moncler si vous êtes mort de fatigue. » Guillaume soupira, reconnaissant la sagesse de ses mots. « Quand êtes-vous devenu la voix de raison dans ce mariage ? » « Quelqu'un doit l'être, » taquina Camille, prenant sa main et le tirant de sa chaise. Alors qu'il se préparait pour le lit, Guillaume tira Camille dans ses bras, ses mains berçant doucement son ventre grandissant. « Merci, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Pourquoi ? Pour être ici, pour combattre à mes côtés. » Sa voix baissa plus bas. « Pour me donner quelque chose qui vaut la peine de combattre. » Le lendemain matin, ils s'habillèrent avec un soin délibéré. Guillaume dans son costume anthracite le plus imposant, Camille dans une robe conservatrice bleu marine qui ne pouvait néanmoins pas tout à fait déguiser son baby bump grandissant. À 16 semaines, elle se montrait définitivement, bien que la coupe lâche de la robe minimisait l'effet. « Prête pour la bataille ?» demanda Guillaume alors que leur voiture approchait de la tour Moreau. Camille serra sa main. « Nous avons fait tout ce qui est possible pour nous préparer. Maintenant, nous devons juste faire confiance au processus. » La réunion des actionnaires se tenait dans la plus grande salle de conférence de l'entreprise, pleine à capacité avec des membres du conseil, des investisseurs majeurs et un groupe choisi de reporters financiers. Camille prit un siège au premier rang pendant que Guillaume se dirigeait vers la tête de la table. La tension dans la pièce monta quand Adrien Moncler entra, flanqué de sa propre équipe d'avocats et de conseillers. Son charisme confiant semblait remplir l'espace alors que son regard balayait la pièce, vacillant légèrement quand il remarqua Camille. « Guillaume » salua-t-il avec une fausse chaleur. « Et voici la nouvelle Madame Moreau. Félicitations sur vos récentes noces. » Adrien, reconnut Guillaume froidement. « Commençons-nous » La réunion procéda avec la précision clinique de la guerre corporative. Des propositions furent faites, des stratégies dévoilées et des menaces à peine voilées échangées. À travers tout cela, Guillaume resta imperturbable, présentant un front uni avec son conseil et esquissant sa vision pour l'avenir de Moreau Biotech. Quand Adrien se leva pour faire sa contre-proposition, un rachat agressif qui dépouillerait Guillaume du contrôle, Camille sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Malgré le ton raisonnable et la livraison charmante, le plan d'Adrien démantèlerait effectivement l'entreprise que Guillaume avait construite. « Monsieur Moncler !» Camille se retrouva à dire, se levant avant qu'elle puisse mieux réfléchir. « Puis-je poser une question ?» Les sourcils d'Adrien se levèrent de surprise, mais il hocha gracieusement la tête. « Bien sûr, Madame Moreau. Votre proposition met l'accent sur le profit à court terme aux dépens de la division de recherche. Étant donné que la valeur primaire de Moreau Biotech réside dans sa recherche révolutionnaire de traitement du cancer, comment réconciliez-vous cette approche avec une croissance durable ?» Un murmure parcourut la pièce. Le sourire d'Adrien se tendit presque imperceptiblement. La recherche continuera, bien sûr, mais avec une approche plus focalisée. Focalisée sur quoi, exactement ? Pressa Camille. Parce que notre analyse suggère que votre modèle couperait le financement aux projets même qui rendent cette entreprise valuable en premier lieu. Les yeux d'Adrien se plissèrent. Notre analyse montre autrement. Alors peut-être seriez-vous prêt à partager cette analyse ? Suggéra innocemment Camille. Parce que les chiffres que je regarde racontent une histoire très différente. Pour les 10 minutes suivantes, Camille démantilla méthodiquement la proposition d'Adrien,
soulignant les inconsistances et les suppositions douteuses avec la précision d'un chirurgien. Elle cita des projets de recherche spécifiques qui perdraient du financement, projeta l'impact à long terme sur l'évaluation de l'entreprise et rappela subtilement aux actionnaires la mission humanitaire de Morrow Biotech à côté de son motif de profit. Le projet Logan seul, souligna-t-elle, se référant à un traitement prometteur pour la leucémie pédiatrique, représente non seulement une percée potentielle de marché, mais une chance de sauver des milliers de vies d'enfants annuellement. La proposition de M. Moncler réduirait son financement de 63%, arrêtant effectivement les progrès à une étape de développement critique. Plusieurs membres du conseil, qui avaient été vacillants, hochaient maintenant la tête en accord avec ces points. Adrien, à son crédit, maintint sa composure, mais Camille saisit l'éclair d'irritation dans ses yeux quand il réalisa qu'elle était venue armée d'une connaissance détaillée des faiblesses de sa proposition. « Madame Moreau fait des points intéressants », concéda Adrien smoothement. « Bien que je sois surprise de voir une participation si active de quelqu'un si nouvelle à l'entreprise. » L'implication était claire, que Camille était simplement la marionnette de Guillaume, sa jolie nouvelle épouse jouant aux affaires. Le condescendance dans son ton fit se raidir l'épine dorsale de Camille. « Ma nouveauté est précisément pourquoi ma perspective est valuable, monsieur Moncler, » répliqua Camille calmement. « Je n'ai aucun biais historique ou vendette personnelle obscurcissant mon analyse. Je regarde simplement les faits. » Un ondulation de murmures surpris traversa la pièce à sa référence à peine voilée à l'histoire personnelle entre Adrien et Guillaume. Le sourire d'Adrien se figea pour une fraction de seconde avant qu'il récupère. « En effet, » dit-il tendu. « Comme c'est rafraîchissant. » Quand le vote final fut talé, la stratégie de Guillaume prévalut par une marge confortable. Adrien Moncler accepta la défaite avec grâce extérieure, mais en se préparant à partir, il s'arrêta à côté de la chaise de Camille. « Performance impressionnante, » dit-il tranquillement, pour ses oreilles seulement. « Guillaume a toujours eu un excellent goût. J'ai hâte de notre prochaine rencontre, Madame Moreau. »« Moi aussi, » répliqua Camille uniformément, rencontrant son regard sans flincher. « Bien que la prochaine fois, je suggère que vous veniez mieux préparé. » Un éclair de surprise véritable traversa le visage d'Adrien, suivi de quelque chose qui aurait pu être du respect. Avec un léger hochement, il partit, laissant derrière lui une promesse que ce n'est pas fini, suspendue dans l'air. « C'était incroyable, » dit Guillaume plus tard, en rentrant chez eux. « Vous avez sauvé Morrow Biotech aujourd'hui. »« Nous l'avons sauvé, » corrigea Camille. « Ensemble. » Guillaume la tira dans ses bras, la tenant étroitement. « Je n'ai jamais eu cela avant, » confessa-t-il, sa voix étouffée contre ses cheveux. « Quelqu'un combattant à mes côtés au lieu de contre moi. » Camille se recula pour regarder son visage. « Habituez-vous, monsieur Moreau. Vous êtes coincé avec moi maintenant. » Adrien ne savait pas ce qui l'avait frappé, continua Guillaume, ses yeux brillants de fierté et quelque chose comme l'émerveillement. Le regard sur son visage quand vous avez commencé à questionner ces chiffres, j'aurais voulu avoir une photographie. Camille rit. Il m'a sous-estimé. La plupart des hommes le font. Pas moi, dit Guillaume fermement. Plus jamais. Cette nuit-là, alors qu'ils s'étendaient au lit ensemble, le stress de la semaine finalement relâché, Guillaume traça des motifs paresseux sur le ventre en expansion de Camille. « Quel genre de monde créons-nous pour notre enfant ?» demanda-t-elle doucement. Guillaume considéra la question. « Un meilleur, j'espère. Un monde où les gens comme votre père ne sont pas vulnérables aux gens comme moi. Un monde où les entreprises comme Morrow Biotech peuvent continuer à développer des traitements qui sauvent des vies au lieu d'être démantelés pour un profit rapide. » Camille sourit dans l'obscurité. « Regardez qui devient idéaliste. »« Je blâme ma femme, » murmura Guillaume, embrassant la courbe de son cou. « Elle m'a donné quelque chose qui vaut mieux que l'argent. Elle m'a donné un but. » Alors qu'ils s'endormaient entrelacés, Camille réfléchit au chemin extraordinaire qui les avait menés ici. De cette confrontation terrifiante à la porte de son père à cette chambre paisible où ils planifiaient l'avenir de leur famille, leur histoire avait été remplie de tournants improbables. Mais en écoutant le battement de cœur régulier de Guillaume sous son oreille, en sentant leur enfant remuer doucement dans son ventre, Camille savait qu'elle ne changerait pas un seul moment.
Même les parties difficiles, même la peur et l'incertitude, tout cela avait mené à ceci. À eux. Les mois suivants passèrent dans un tourbillon d'expansion d'entreprises et de préparation pour le bébé. La fusion avec Beaumont Industries fut finalisée, créant la plus grande entreprise indépendante de recherche biotech de l'Europe. Le projet Logan, le traitement de leucémie pédiatrique que Camille avait défendu si passionnément pendant la réunion des actionnaires, entra dans les essais cliniques finaux avec des résultats prometteurs. Personnellement, Camille et Guillaume s'installèrent dans le mariage avec une facilité qui les surprenait tous les deux. Leur partenariat, autant personnel que professionnel, s'approfondit alors qu'ils naviguaient dans les complexités de diriger un empire commercial en expansion tout en se préparant pour la parentalité. Guillaume, en particulier, embrassait son rôle d'expectant father with une dévotion où touchait deeply Camille. Il read parenting books, researched cribs and strollers with la même attention méticuleuse qu'il applied to corporate acquisitions et insista pour assister à chaque rendez-vous prénatal, despite son agenda demanding. I want to be present for everything, il told her, après leur échographie de 20 semaines, où they'd learned they were having un garçon. My father was never là pour moi growing up. This child will know son père values him above tout le reste. Le birth itself était both more painful et more transcendant than Camille had imagined possible. Pour 14 heures, elle l'aborde, avec Guillaume une présence constante à son côté. Offering ice chips, massaging son dos et murmuring encouragement through chaque contraction. Quand le moment final came, et Dr. Chen instructed her to push, Camille found strength she didn't know elle possessed. Une more big push, urged Dr. Chen. Je peux see son head. Avec un cri guttural et one last monumental effort, Camille felt son fils slide into the world. Son wail indigné remplit la delivery room, the most beautiful sound she had jamais heard. Il's here, Guillaume whispered avec awe, comme la nurse placed le squirming, red-faced bundle on Camille's chest. Notre fils is here. Exhausted but exhilarated, Camille cradled the tiny life they had created together. Hello, Louis, elle whispered, using le nom they had finally settled on après months of debate. Nous been waiting for you. Guillaume's finger traced le perfect curve of their son's cheek. Il's perfect, il said, sa voix choked avec émotion. Absolument perfect. Dans ce moment, comme le 3-2 huddled ensemble dans le quiet aftermath of birth, Camille felt la complétion d'un cercle. From that first confrontation at son father's door to this hospital room rempli with lay sounds of new life, their journey had été unexpected, challenging, yet ultimately transformative. Guillaume seemed to feel it too. Je came looking for une dette, il said softly, ses yeux moving from their son's face to hers. He found everything je jamais knew je needed. Nous both did, Camille replied, reaching up to touch son face. Best deal of my life. Donc, 3 mois plus tard, en un crisp autumn morning, Camille sat dans une rocking chair dans Louis' nursery, nursing son fils comme sunlight streamed through les fenêtres of their new home. Ils had moved from Guillaume's sleek penthouse to une gracious house overlooking le lac Léman, avec une yard pour Louis to play quand il grew older, et enough room pour la famille they both hoped to expand in time. La fusion Westlake had été finalized 2 semaines après Louis' birth, creating la largesse independent biotech research company sur la côte ouest. Le projet Logan, le pediatric leukemia treatment Camille had défendu si passionately pendant la shareholders meeting, had entered final clinical trials avec promising results. Guillaume appeared dans le doorway, watching them avec une soft expression qui still made Camille's heart skip. Pour un homme once known pour ses ruthless business tactics, il had taken to fatherhood avec surprising gentleness et patience. Comment are mes 2 favorite people ce matin? Il asked, crossing to kiss d'abord Louis' downy head puis Camille's lips. Hungry et tired, mais happy, Camille replied avec un smile. Comment était votre call avec Tokyo? Productive. L'expansion is sur track. Guillaume settled sur l'ottoman beside her chair, sa main automatically finding Louise's tiny foot. J'ai news. Quelque chose dans son tone made Camille look up sharply. Good or bad? Interesting,
Guillaume clarified. Adrien Moncler called. Il wants to meet. Camille's eyebrows rose en surprise. Ils hadn't heard from Adrien since une terse congratulatory note après Louis' birth, un gesture qui had seemed more obligatory than genuine. Qu'est-ce qu'il wants? Il didn't say. Mais il specifically asked que vous be là too. Camille considered this comme elle shifted Louis to her other breast. Do vous trust lui? Guillaume shook sa tête. Pas particularly, mais je suis curious. Alors nous allons meet lui, Camille decided. Together, comme always. 2 jours plus tard, il sat across from Adrien Moncler dans une private dining room at Lyon's most exclusive restaurant. Louis, supervised par sa nanny, remained at home despite Adrien's invitation to bring le little heir along. Merci pour agreeing to see me, Adrien began, uncharacteristically subdued. Je know nous haven't always été sur les best terms. C'est un understatement, Guillaume replied dryly. Adrien nodded, acknowledging le point. Fair enough. Mais j'aime hoping nous can move past that. Il took une breath, comme si steeling himself. Jim selling Moncler Industries. L'annoncement hung dans l'air, shocking dans son unexpectedness. Pourquoi? Guillaume finally asked. Sophie sick, Adrien said simplement. Breast cancer, stage 3. Les treatments are promising mais intensives. Je need to focus sur R maintenant, pas sur corporate warfare. La genuine pain et fear dans Adrien's eyes struck Camille deeply. Ce wasn't une business tactique ou manipulation. This était un homme terrified of losing someone he loved. J'am so sorry, elle said sincerely. That's awful news. Guillaume's expression had softened slightly. Qu'est-ce que nous can do? La question seemed to surprise Adrien autant que it did Camille. Do? To help, Guillaume clarified. L'équipe Moreau Biotech Oncology Team includes some of the best researchers dans le field. Si vous need second opinion, treatment option. Would do that? Adrien interrupted, genuine disbelief dans sa voix. After everything? Guillaume était quiet pour un moment. Il y a some things more important than old grudges, Adrien. Sophie était important to both of nous once, and no one should face this alone. Adrien's composure slipped pour un moment, naked gratitude flashing across ses features. Merci, il said simply. That means more than je can say. La conversation shifted to les détails of Moncler Industries' sale, potential buyers, valuation methods, transition plans. Comme Camille watched les deux formés friends talk, elle était struck par le strange symmetry of life, comment circumstance could bring people together, tear them apart, et sometimes, s'ils were lucky, offer chance pour réconciliation. Would Moreau Enterprises be interested dans acquiring certain divisions? Adrien asked carefully. Il y a aspects of la company qui would integrate well avec votre existing structure. Nous could discuss it, Guillaume allowed. On one condition. Oh, lequel is? Que vous joignez le board of la Fondation Moreau, Guillaume said. Nous are launching une major initiative to fund cancer research and treatment access pour underserved communities. Votre experience would be valuable. Adrien looked genuinely taken aback. Vous are offering me une position? Après je tried to take over votre company? Consider it une fresh start, Guillaume replied. Pour all of nous. Comme il left le restaurant plus tard, Camille slipped her hand into Guillaume's. That était unexpected, elle observed. Et generous. Guillaume shrugged slightly. Life's too short pour endless wars. Becoming un père has shifted my perspective. Camille smiled, remembering the ruthless businessman qui had appeared at her father's door demanding payment. Guillaume Moreau, getting sentimental dans son old age? Only où family is concerned, Guillaume replied, pulling her close comme il waited pour their car. Et vous et Louis are my family maintenant. Speaking of famille, Camille said casually, comment would vous feel about expanding ours? Maybe dans about 8 mois ou so. Guillaume froze, ses yeux widening comme il processed her words. Camille, are vous saying? Elle nodded, unable to contain her smile.
Je took le test here. Twice, actually, to be sure. Avec un joyeux laugh, Guillaume lifted her off her feet, spinning her dans un circle qui drew curious stares from passers-by. Another baby, il marveled, setting her down gently. Louis going to be un big brother. Is that un oui? Vous are happy about this? Camille asked, though her reaction left little doubt. Happy doesn't begin to cover it, Guillaume assured her, cupping her face dans his hands. You've given me everything je never knew to ask for, Camille. Une famille, love, purpose beyond profit. Comme ils drove home to their son, Camille reflected sur l'extraordinary journey qui had begun avec une desperate bargain et une dress removed dans une hotel suite. Ce qui had started comme une obligation had transformed into the greatest blessing of her life, un husband qui cherished her, un child qui delighted them, and now another baby sur le way. The dress deal, comme elle sometimes thought of it privately, had turned out to be the best transaction of her life. On losing control that night, Guillaume Moreau had found something far more valuable than any business empire, et so had elle. L'hôtel Intercontinental dominait le centre de Lyon, sa façade de verre reflétant les lumières de la ville, comme des étoiles contre le ciel nocturne. Camille se tenait dans l'ascenseur, regardant les numéros monter vers l'étage du penthouse. Elle avait choisi sa robe avec soin, une élégante robe émeraude qui épousait ses courbes sans être ouvertement provocante, accompagnée de simples boucles d'oreilles dorées qui avaient appartenu à sa mère. « Tu n'es pas obligé de faire ça », avait supplié son père une dernière fois quand elle avait quitté la maison. Mais ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas d'autres options. 3 millions d'euros n'apparaissent pas de nulle part, et la réputation de Guillaume Moreau pour l'impitoyabilité était légendaire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement, révélant un court couloir menant à une seule porte. Camille prit une profonde inspiration, lissa sa robe et frappa. Guillaume ouvrit la porte immédiatement, comme s'il attendait. Sa silhouette imposante remplissait l'embrasure, maintenant vêtue d'un pantalon noir sur mesure et d'une chemise blanche impeccable, ouverte au col. Sans sa veste de costume, Camille pouvait voir les contours musclés sous le tissu fin. « Vous êtes venu, dit-il, une pointe de surprise dans sa voix. « Pensiez-vous que je ne viendrais pas ?» répliqua Camille, forçant la confiance dans son ton. Guillaume s'écarta pour la laisser entrer. « La plupart des gens manquent de votre détermination. » La suite Penthouse était à couper le souffle. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur l'horizon de Lyon et la Saône au-delà. Des meubles minimalistes dans des tons crème et gris complétaient l'espace sans concurrencer la vue. Un verre ? Guillaume fit un geste vers un chariot de bar garni de carafes en cristal. Non, merci. Camille se tenait les mains jointes, essayant de paraître composée malgré son cœur qui battait la chamade. Je préférerais que nous discutions de pourquoi je suis ici. Guillaume étudia son visage, puis se déplaça pour se verser un verre. 3 millions d'euros, c'est une dette considérable. Mon père a fait une erreur, dit Camille. Mais c'est un homme bien. Les hommes bien ne prennent pas de prêts qu'ils ne peuvent pas rembourser. Guillaume sirota son whisky, l'observant par-dessus le bord de son verre. Ils ne mettent pas leurs filles dans des positions compromettantes. Camille déglutit difficilement. « Qu'est-ce que vous voulez exactement de moi, monsieur Moreau ?» Guillaume posa son verre et se dirigea vers elle, chaque pas délibéré. « Je pense que nous sommes au-delà des formalités, n'est-ce pas? Appelez-moi Guillaume. »« Guillaume !» répéta-t-elle, la syllabe semblant étrangement intime. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle puisse détecter l'épice de son cologne. « Vous semblez nerveuse, Camille. »« Je ne suis pas nerveuse, je veux juste résoudre cette situation. » Ses lèvres se courbèrent en un demi-sourire. « En êtes-vous sûr ?» Sa voix était tombée presque à un murmure. « Parce que votre pouls dit le contraire. » Il hocha la tête vers son cou, où son artère carotide la trahissait à chaque battement rapide. L'air entre eux semblait chargé, électrique. Camille luttait pour maintenir son sang-froid. Que faudrait-il pour effacer la dette de mon père? Les yeux de Guillaume descendirent vers ses lèvres, puis remontèrent pour croiser son regard. J'y pense depuis que vous avez ouvert votre porte ce matin. Il se rapprocha encore,
une main montant pour écarter une mèche de cheveux de son visage. Camille lutta contre l'envie de se pencher dans son contact. « Quelle est votre réponse » murmura-t-elle. « Travaillez pour moi, dit-il. Camille cligna des yeux de surprise. « Quoi ? Votre diplôme en économie d'HEC Paris. Votre travail chez Goldman Sachs. Votre réputation comme stratège financière brillante. Je veux cet esprit qui travaille pour moi. Vous m'avez recherché, constata Camille, incertaine si elle devait être flattée ou terrifiée. Naturellement. Guillaume recula légèrement, mais pas assez pour rompre l'intensité du moment. Je ne prête jamais d'argent sans connaître tous les acteurs impliqués. Et qu'est-ce que cela implique exactement ? Demanda Camille. Un contrat de 2 ans. Vous travaillerez comme ma conseillère financière personnelle, m'aidant à restructurer certains de mes investissements. En retour, la dette de votre père sera effacée. Camille étudia son visage, cherchant le piège. C'est tout. Les yeux de Guillaume s'assombrirent. Oh, Camille, vous pensez vraiment que ce sera si simple ? Il se rapprocha encore, sa voix devenant un murmure rauque. Vous travaillerez étroitement avec moi. Très étroitement. Tard le soir, tôt le matin, voyage d'affaires, dîner. Sa main effleura la courbe de sa joue. Et il y aura une condition spéciale à notre arrangement. Le cœur de Camille s'emballa. Laquelle ? Vous resterez avec moi, dans ma maison, dans mes propriétés. Où que j'aille, vous m'accompagnez. Vous voulez que je vive avec vous ? La voix de Camille était à peine audible. Exactement. Les yeux de Guillaume brûlaient d'une intensité qui la faisait trembler. Et quand je le demande, vous enlèverez cette robe, et tout autre que vous portez. L'audace de sa demande coupa le souffle de Camille. Vous me demandez d'être ma compagne, dans tous les sens du terme. Guillaume caressa ses lèvres de son pouce. 2 ans, Camille. 2 ans de votre vie, et votre père sera libre. Camille ferma les yeux, luttant contre les sensations que son contact évoquait. Et si je refuse ? Alors votre père perdra sa maison demain matin, et je détruirai tout ce qui lui reste. La menace était prononcée si calmement, si matter-of-factement, qu'elle en était d'autant plus terrifiante. Vous êtes un monstre, murmura Camille. Oui, Guillaume convint sans une once de remords. Mais je suis un monstre qui peut sauver votre famille. Il recula, lui donnant l'espace pour respirer et réfléchir. Prenez votre temps pour décider, dit-il, retournant à son verre. Vous avez jusqu'à minuit. Camille le regarda, cet homme beau et dangereux qui venait de bouleverser sa vie. Et si j'accepte, que se passe-t-il maintenant ? Guillaume se tourna lentement, ses yeux la dévorant de la tête aux pieds. Maintenant ? Un sourire prédateur étira ses lèvres. Maintenant, vous enlevez cette robe. Le silence s'étira entre eux, lourd de tension et de possibilités. Camille sentait la chaleur monter dans ses joues, son corps réagissant malgré elle à l'intensité de son regard. « Ici ? Maintenant ?» murmura-t-elle. « Ici. Maintenant. » Guillaume posa son verre et croisa les bras, attendant. « Montrez-moi que vous êtes sérieuse au sujet de notre arrangement. » D'une main tremblante, Camille atteignit la fermeture éclair dans son dos. Le son du métal glissant contre le tissu sembla résonner dans le silence de la suite. La robe tomba en un tas émeraude à ses pieds, la laissant en lingerie délicate devant l'homme le plus puissant de Lyon. Guillaume ne dit rien pendant un long moment, ses yeux absorbant chaque courbe, chaque ligne de son corps. Quand il parla finalement, sa voix était rauque de désir. Magnifique. Il s'approcha lentement, comme s'il apprivoisait un animal sauvage. Absolument magnifique. Ses mains trouvèrent en ses hanches, l'attirant doucement contre lui. « Êtes-vous prête à sceller notre accord, Camille ?» Elle leva les yeux vers lui, voyant non seulement l'homme impitoyable qui avait menacé sa famille, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus vulnérable dans ses yeux bleus. « Oui, » murmura-t-elle, se levant sur la pointe des pieds pour presser ses lèvres contre les siennes. Le baiser était électrique, consumant, transformant instantanément leur arrangement d'affaires en quelque chose de beaucoup plus primitif et dangereux. Quand ils se séparèrent finalement,
Tous deux respirèrent fort. 2 ans, dit Guillaume contre ses lèvres. 2 ans, accepta Camille, sans savoir qu'elle venait de commencer le voyage le plus transformateur de sa vie. Les mois passèrent dans un tourbillon d'émotions et de découvertes. Camille s'adapta rapidement à son nouveau rôle de conseillère financière de Guillaume. Mais c'était leur relation personnelle qui évoluait de manière inattendue. Ce qui avait commencé comme un arrangement froid était devenu quelque chose de beaucoup plus profond. « Vous êtes en train de transformer mon entreprise », observa Guillaume un matin, révisant les rapports que Camille avait préparés. Ils étaient dans son bureau, au sommet de la tour Morotech, les lumières de Lyon s'étendant à leurs pieds. « J'ai simplement appliqué quelques principes économiques de base », répliqua Camille modestement, mais elle ne put s'empêcher de sourire de satisfaction. « Ne soyez pas si humble, » dit Guillaume, se levant de son bureau pour s'approcher d'elle. « Vos recommandations ont augmenté nos profits de 40% en 6 mois. » Il s'arrêta derrière sa chaise, ses mains posées légèrement sur ses épaules. « Et vous m'avez transformé aussi. » Camille se tourna pour le regarder. « Comment ça ? Avant vous, tout ce qui comptait était le pouvoir et le profit. » Les yeux de Guillaume étaient d'une sincérité troublante. « Maintenant, je me soucie de quelque chose de plus. » Avant que Camille puisse répondre, son téléphone sonna. Guillaume fronça les sourcils en regardant l'écran. « Qui est-ce » demanda Camille. « Henri. » Guillaume répondit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de son assistant était tendue. « Monsieur, nous avons un problème. Adrien Monclerc fait une offre hostile sur Moreau Biotech. » Le visage de Guillaume se durcit. « J'arrive. » Il raccrocha et se tourna vers Camille. « Nous devons y aller. Maintenant. »« Qui est Adrien Monclerc ?» demanda Camille en se levant. « Mon ancien meilleur ami, et maintenant mon pire ennemi. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités corporatives intenses. Camille travailla sans relâche aux côtés de Guillaume pour contrer l'offre hostile de Monclerc, utilisant toutes ses compétences financières pour protéger l'empire de Guillaume. Mais c'était pendant ces nuits tardives dans le bureau, travaillant côte à côte sous pression, que leur relation franchit un nouveau seuil. Les regards échangés devinrent plus intenses, les contacts accidentels plus fréquents. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda Camille une nuit, épuisée après une journée de négociations difficiles. Guillaume leva les yeux de ses documents. « Pour protéger mon entreprise. »« Non, » dit Camille doucement. « Pourquoi me gardez-vous près de vous? Vous pourriez facilement effacer la dette de mon père sans moi. » Guillaume fut silencieux pendant un long moment, puis il posa ses papiers et s'approcha d'elle. « Parce que quelque part en cours de route, dit-il, sa voix à peine un murmure, vous êtes devenue plus importante pour moi que n'importe quelle dette. » Il caressa doucement sa joue. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous, Camille. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de signification. Camille sentit son cœur s'emballer. « Guillaume, » commença-t-elle. « Je sais que notre arrangement était censé être purement commercial, » continua-t-il. « Mais ces derniers mois... » Au lieu de finir sa phrase, Camille se leva et l'embrassa. Le baiser était doux, tendre, complètement différent de leur premier baiser passionné dans la suite d'hôtel. « Moi aussi, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Moi aussi, je tombe amoureuse de vous. » 6 mois plus tard, Camille découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la frappa comme un coup de tonnerre. Elle et Guillaume n'en avaient jamais parlé, mais leur relation physique intense avait rendu cela inévitable. Enceinte ? Guillaume la fixait, assis dans leur salon d'Annecy, les mots semblant ne pas s'enregistrer. « Oui, » dit Camille nerveusement. « Je sais que nous n'avions pas prévu cela. » Mais avant qu'elle puisse finir, Guillaume se leva et la prit dans ses bras, la faisant tourner en cercle. « Un bébé, » dit-il, émerveillement et joie pure dans sa voix. « Notre bébé. »« Vous êtes heureux ?» demanda Camille, soulagée par sa réaction. « Heureux ?» Guillaume la reposa et encadra son visage de ses mains. « Camille, vous m'avez déjà donné plus de bonheur que je n'en méritais. Et maintenant nous allons avoir une famille. Est-ce que cela change notre arrangement ?» demanda-t-elle doucement.
Guillaume l'étudia pendant un long moment. « Oui, dit-il finalement. Cela change tout. » Il tomba à genoux devant elle, sortant un petit écrin de velours de sa poche. « Camille Dubois, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Voulez-vous m'épouser? Pas à cause d'un contrat ou d'une dette, mais parce que je vous aime plus que la vie elle-même. » Les larmes coulèrent sur les joues de Camille, en voyant la magnifique bague de diamants. « Oui, chuchota-t-elle. Oui, 1000 fois oui. » Le mariage eut lieu 6 mois plus tard dans une cérémonie somptueuse à la basilique Notre-Dame de Fourvière, surplombant Lyon. Camille, resplendissante dans une robe de mariée en soie qui accommodait gracieusement son ventre arrondi, descendit l'allée au bras de son père. « Je suis si fier de toi, ma chérie, » murmura François en la confiant à Guillaume à l'autel. « Prenez soin d'elle, » dit-il à Guillaume. « C'est le trésor de ma vie. » « Je vous le promets, » répondit Guillaume solennellement. La cérémonie fut suivie d'une réception grandiose au château de Rochegude, avec 400 invités parmi l'élite de Lyon. Pendant leur première danse, Guillaume tint Camille près de lui, sa main posée protectivement sur son ventre. « Aujourd'hui, j'ai gagné 2 bénédictions, » annonça-t-il aux invités assemblés quand vint le moment des discours. « Mon extraordinaire épouse, et l'enfant que nous attendons cet automne. » La salle explosa d'exclamations surprises et d'applaudissements enthousiastes. Les photographes capturèrent le moment pour les gros titres du lendemain. Camille rougit mais sourit, soulagée d'avoir leur secret officiellement révélé. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à partir pour leur lune de miel, Guillaume attira Camille dans un coin tranquille. « Heureuse ?» demanda-t-il, scrutant son visage. Camille se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Au-delà des mots. « Bien, » dit Guillaume, ses yeux intenses, « parce que ce n'est que le début. » Le soleil méditerranéen battait sur le pont privé du yacht, tandis que Camille s'étirait langoureusement sur une chaise longue. 2 semaines dans leur lune de miel d'1 mois, elle s'était finalement acclimatée au rythme du luxe absolu, se réveiller quand elle le souhaitait, dîner d'une cuisine exquise préparée par un chef privé, et passer de longs jours paresseux à explorer les villages côtiers avec Guillaume. « Vous prenez des couleurs », observa Guillaume, apparaissant avec 2 verres de jus fraîchement pressés. Depuis qu'il avait appris sa grossesse, il avait été vigilant quant à son évitement de l'alcool. Camille accepta le verre avec gratitude. « C'est votre façon polie de dire que je brûle ?» Guillaume s'assit à côté d'elle, sa main trouvant automatiquement son ventre qui avait commencé à montrer la plus légère courbe. « C'est ma façon de dire que vous êtes magnifique. » Il se pencha pour embrasser son épaule nue. Radieuse même. « La flatterie vous mènera partout, monsieur Moreau, » taquina Camille. « J'y compte bien, madame Moreau. » Le nom sonnait encore étrange aux oreilles de Camille. Elle avait décidé de prendre le nom de famille de Guillaume professionnellement, aussi bien que personnellement. Une décision qui avait fait hausser des sourcils parmi ses anciens collègues de Goldman Sachs. Leur jour était tombé dans une routine agréable. Matinée passée à explorer d'anciennes villes côtières. Après-midi se prélassant sur le yacht ou nageant dans des criques cristallines, soirée dînant sous les étoiles. Guillaume, à la surprise de Camille, s'était avéré être un compagnon de voyage attentionné et prévenant, également content de suivre la recommandation d'un local vers un restaurant trou dans le mur ou de passer des heures dans un petit musée archéologique qui avait capturé l'intérêt de Camille. Mais plus tard ce soir-là, alors qu'il dînait sous les étoiles sur le pont supérieur, le téléphone de Guillaume sonna encore. Cette fois, il s'excusa pour prendre l'appel, sa voix basse et urgente, tandis qu'il faisait les 100 pas à l'autre extrémité du pont. Quand il revint, son expression était troublée. « Je suis désolé, mais nous devrons peut-être écourter notre voyage. » Camille posa sa fourchette. « Que se passe-t-il » Guillaume hésita, pesant clairement combien partager. « Une situation avec l'une de mes entreprises. Possible tentative d'OPA hostile. »« Quelle entreprise ?» demanda Camille, son esprit analytique immédiatement engagé. Une autre hésitation. « Moreau Biotech. » Les sourcils de Camille se haussèrent. Moreau Biotech était la holding la plus précieuse de Guillaume, une firme de recherche pharmaceutique sur le point de percer dans plusieurs domaines. « Dites-moi, » insista-t-elle, « je suis votre épouse maintenant, pas juste une employée.
Et j'ai quelque expérience en finance d'entreprise. Guillaume étudia son visage un moment avant de hocher la tête. Adrien Monclerc fait des mouvements, achetant des actions par le biais de sociétés écrans, courtisant les membres de mon conseil d'administration. Camille inspira brusquement. Adrien Monclerc était le rival commercial le plus notoire de Guillaume, et si les rumeurs étaient un vrai, son ancien meilleur ami. « Je dois retourner à Lyon », continua Guillaume. « Mais vous devriez rester, finir la lune de miel. L'équipage s'occupera de tout. »« Absolument pas, » dit fermement Camille. « Nous sommes dans cela ensemble. Si vous repartez, moi aussi. » La gratitude dans les yeux de Guillaume lui fit mal au cœur. Pour tout son pouvoir et sa confiance, il y avait encore une part de lui qui s'attendait à combattre ses batailles seul. « Êtes-vous sûr ?» demanda Guillaume, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que notre lune de miel se termine. »« J'en suis positive, » l'assura Camille. « En plus, je ne vous ai pas épousé pour le yacht. Je vous ai épousé pour le meilleur et pour le pire. Vous vous souvenez? Ceci est juste notre premier pire. » L'expression de Guillaume s'adoucit en un sourire qui faisait encore bondir son cœur. « Vous ai-je dit aujourd'hui combien je vous aime? » « Vous l'avez fait, » dit Camille, retournant son sourire. « Mais je ne me lasse jamais de l'entendre. » Les mois suivants testèrent leur nouveau mariage, tandis qu'ils luttaient pour sauver Moreau Biotech de l'offre hostile d'Adrien. Camille travailla sans relâche aux côtés de Guillaume, utilisant sa brillance financière pour contrer chaque mouvement de leur adversaire. Au fur et à mesure que sa grossesse progressait, Guillaume devint de plus en plus protecteur, insistant pour qu'elle prenne des pauses et évite le stress. Mais Camille refusa d'être mise de côté. « Je suis enceinte, pas invalide », insista-t-elle un soir tard, après une journée particulièrement difficile de négociation. « Je sais, » dit Guillaume, massant ses épaules tendues. « Mais vous portez notre enfant, notre futur. Je ne peux pas supporter l'idée que quelque chose vous arrive à vous ou au bébé. » Camille se tourna dans ses bras. « Rien ne nous arrivera. Nous sommes plus forts ensemble. » Et elle avait raison. Travaillant comme une équipe parfaite, ils réussirent non seulement à déjouer l'offre hostile d'Adrien, mais aussi à acquérir plusieurs de ses propres actifs dans le processus. Le travail de Camille commença par une matinée brumeuse de novembre. Guillaume était en réunion avec le conseil d'administration quand elle sentit les premières contractions. « Monsieur Moreau », dit son assistante nerveusement en l'appelant hors de la salle de réunion. « Votre épouse est à l'hôpital. » Guillaume ne se souvenait pas de la course à l'hôpital, seulement d'arriver pour trouver Camille déjà en travail avancé, magnifique et forte même dans la douleur. « Vous voilà », dit-elle avec un sourire courageux quand il entra en trombe dans la chambre. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être rencontrer votre fils. » Pour 14 heures, Camille travailla, Guillaume une présence constante à ses côtés, offrant des glaçons, massant son dos et murmurant des encouragements à travers chaque contraction. Quand le moment final vint, et que le docteur Bertrand l'instruisit de pousser, Camille trouva une force qu'elle ne savait pas posséder. « Encore une grosse poussée », encouragea le docteur Bertrand. « Je peux voir sa tête. » Avec un cri viscéral et un dernier effort monumental, Camille sentit son fils glisser dans le monde. Son cri indigné remplit la salle d'accouchement, le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. « Il est là », murmura Guillaume avec émerveillement, tandis que l'infirmière plaçait le paquet gigotant et rouge sur la poitrine de Camille. « Notre fils est là. » Épuisée mais exaltée, Camille berça la minuscule vie qu'ils avaient créée ensemble. « Bonjour, Louis », chuchota-t-elle, utilisant le nom sur lequel ils s'étaient finalement mis d'accord après des mois de débat. « Nous t'attendions. » Le doigt de Guillaume traça la courbe parfaite de la joue de leur fils. « Il est parfait, » dit-il, sa voix étranglée d'émotion. « Absolument parfait. » En ce moment, tandis que tous les trois se blottissaient ensemble dans l'après-naissance silencieux, Camille sentit l'achèvement d'un cercle. De cette première confrontation à la porte de son père jusqu'à cette chambre d'hôpital remplie des sons de la nouvelle vie, leur voyage avait été inattendu, difficile et ultimement transformateur. Guillaume sembla le sentir aussi. « Je suis venu chercher une dette », dit-il doucement, ses yeux se déplaçant du visage de leur fils au sien. «
Et j'ai trouvé tout ce que je ne savais pas avoir besoin. Nous l'avons tous les deux fait, répondit Camille, tendant la main pour toucher son visage. Le meilleur marché de ma vie. 3 mois plus tard, par un matin d'automne frais, Camille était assise dans une berceuse dans la nurserie de Louis, allaitant son fils, tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de leur nouvelle maison. Ils avaient déménagé du penthouse élégant de Guillaume vers une maison gracieuse surplombant le lac Léman, avec un jardin où Louis pourrait jouer quand il grandirait et assez de place pour la famille qu'ils espéraient tous deux agrandir en temps voulu. La fusion Beaumont avait été finalisée 2 semaines après la naissance de Louis, créant la plus grande entreprise indépendante de recherche biotech en Europe. Le projet Westlake, le traitement de leucémie pédiatrique que Camille avait défendu si passionnément pendant la réunion des actionnaires, avait entré des essais cliniques finaux avec des résultats prometteurs. Guillaume apparut dans l'embrasure, les regardant avec une expression douce qui faisait encore bondir le cœur de Camille. Pour un homme autrefois connu pour ses tactiques commerciales impitoyables, il s'était adapté à la paternité avec une douceur et une patience surprenantes. « Comment vont mes 2 personnes préférées ce matin ?» demanda-t-il, traversant pour embrasser d'abord la tête duveteuse de Louis, puis les lèvres de Camille. « Affamé et fatigué, mais heureux », répondit Camille avec un sourire. « Comment s'est passé votre appel avec Tokyo ?»« Productif. L'expansion est sur la bonne voie. » Guillaume s'installa sur l'ottoman à côté de sa chaise, sa main trouvant automatiquement le petit pied de Louis. « J'ai des nouvelles. » Quelque chose dans son ton fit lever brusquement les yeux de Camille. « Bonne ou mauvaise ?»« Intéressante, » clarifia Guillaume. « Adrien Moncler a appelé. Il veut nous rencontrer. » Les sourcils de Camille se haussèrent de surprise. Il n'avait pas eu de nouvelles d'Adrien depuis une note de félicitations laconique après la naissance de Louis, un geste qui avait semblé plus obligatoire que sincère. Que veut-il? Il ne l'a pas dit. Mais il a spécifiquement demandé que vous soyez là aussi. Camille considéra ceci en déplaçant Louis à son autre sein. Lui faites-vous confiance? Guillaume secoua la tête. Pas particulièrement, mais je suis curieux. Alors nous le rencontrerons, décida Camille. Ensemble, comme toujours. 2 jours plus tard, ils étaient assis en face d'Adrien Moncler dans une salle à manger privée du restaurant le plus exclusif de Lyon. Louis, supervisé par sa nounou, était resté à la maison malgré l'invitation d'Adrien à amener le petit héritier. « Merci d'avoir accepté de me voir », commença Adrien, inhabituellement sobre. « Je sais que nous n'avons pas toujours été en bons termes. »« C'est un euphémisme », répliqua sèchement Guillaume. Adrien hocha la tête, reconnaissant le point. « C'est juste. Mais j'espère que nous pouvons dépasser cela. » Il prit une inspiration, comme s'il se préparait. « Je vends Moncler Industries. » L'annonce resta suspendue dans l'air, choquante dans son inattendu. « Pourquoi ?» demanda finalement Guillaume. « Sophie est malade, » dit simplement Adrien. « Cancer du sein, stade 3. Les traitements sont prometteurs mais intensifs. J'ai besoin de me concentrer sur elle maintenant, pas sur la guerre corporative. » La douleur et la peur véritable dans les yeux d'Adrien frappèrent profondément Camille. Ce n'était pas une tactique commerciale ou une manipulation, c'était un homme terrifié de perdre quelqu'un qu'il aimait. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle sincèrement. « C'est une nouvelle affreuse. » L'expression de Guillaume s'était légèrement adoucie. « Que pouvons-nous faire ?» La question sembla surprendre Adrien autant qu'elle surprit Camille. « Faire ? Pour aider », clarifia Guillaume. L'équipe d'oncologie de Moreau Biotech inclut certains des meilleurs chercheurs dans le domaine. Si vous avez besoin de secondes opinions, d'options de traitement, vous feriez cela ? Interrompit Adrien, une incrédulité sincère dans sa voix. Après tout, Guillaume fut silencieux un moment. Il y a des choses plus importantes que les vieilles rancunes, Adrien. Sophie était importante pour nous deux autrefois, et personne ne devrait affronter cela seul. La composure d'Adrien vacilla un moment, une gratitude nue clignotant sur ses traits. « Merci », dit-il simplement. « Cela signifie plus que je ne peux dire. » La conversation se déplaça vers les détails de la vente de Moncler Industries, acheteur potentiel, méthode d'évaluation, plan de transition. En regardant les 2 anciens amis parler,
Camille fut frappée par l'étrange symétrie de la vie, comment les circonstances pouvaient rassembler les gens, les séparer, et parfois, s'ils avaient de la chance, offrir des chances de réconciliation. Morrow Enterprises serait-il intéressé à acquérir certaines divisions? Demanda prudemment Adrien. Il y a des aspects de l'entreprise qui s'intégreraient bien avec votre structure existante. Nous pourrions en discuter, permit Guillaume. À une condition. Laquelle? Que vous rejoigniez le conseil de la Fondation Morrow, dit Guillaume. Nous lançons une initiative majeure pour financer la recherche sur le cancer et l'accès aux traitements pour les communautés mal desservies. Votre expérience serait précieuse. Adrien sembla véritablement pris au dépourvu. Vous m'offrez un poste? Après que j'ai essayé de prendre le contrôle de votre entreprise? Considérez cela comme un nouveau départ, répliqua Guillaume. Pour nous tous. En quittant le restaurant plus tard, Camille glissa sa main dans celle de Guillaume. C'était inattendu, observa-t-elle, et généreux. Guillaume haussa légèrement les épaules. La vie est trop courte pour des guerres sans fin. Devenir père a changé ma perspective. Camille sourit, se souvenant de l'homme d'affaires impitoyable qui était apparu à la porte de son père exigeant le paiement. Guillaume Morrow, devenant sentimental avec l'âge? Seulement quand il s'agit de famille, répliqua Guillaume, l'attirant près de lui en attendant leur voiture. Et vous et Louis êtes ma famille maintenant. En parlant de famille, dit casualement Camille, que ressentiriez-vous à propos d'agrandir la nôtre? Peut-être dans environ 8 mois? Guillaume se figea, ses yeux s'écarquillant en traitant ces mots. Camille, êtes-vous en train de dire? Elle hocha la tête, incapable de contenir son sourire. J'ai fait le test hier. 2 fois, en fait, pour être sûr. Avec un rire joyeux, Guillaume la souleva de ses pieds, la faisant tourner en cercle qui attira les regards curieux des passants. Un autre bébé, s'émerveilla-t-il, la reposant doucement. Louis va être un grand frère. Est-ce que c'est un oui? Vous êtes heureux de ceci? Demanda Camille, bien que sa réaction ne laisse peu de doute. Heureux ne commence même pas à le couvrir, l'assura Guillaume, encadrant son visage de ses mains. Vous m'avez donné tout ce que je ne savais pas demander, Camille. Une famille, l'amour, un but au-delà du profit. Alors qu'ils rentraient chez eux vers leur fils, Camille réfléchit au voyage extraordinaire qui avait commencé avec un marché désespéré et une robe retirée dans une suite d'hôtels. Ce qui avait commencé comme une obligation s'était transformé en la plus grande bénédiction de sa vie. Un mari qui la chérissait, un enfant qui les délectait, et maintenant, un autre bébé en route. Le marché de la robe, comme elle y pensait parfois en privé, s'était avéré être la meilleure transaction de sa vie. En perdant le contrôle cette nuit-là, Guillaume Morrow avait trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux que n'importe quel empire commercial, et elle aussi. 5 ans plus tard, Camille se tenait sur la terrasse de leur villa surplombant le lac Léman, regardant Guillaume jouer dans le jardin avec leurs 3 enfants. Louis, maintenant un garçon de 5 ans curieux, sa petite sœur Emma de 3 ans, et leur nouveau bébé, Antoine, dormant paisiblement dans ses bras. Morrow Enterprises était devenu l'un des conglomérats technologiques les plus puissants d'Europe, avec Camille comme co-PDG, une position qu'elle avait gagnée par son propre mérite et brillance. Leur histoire d'amour peu conventionnelle était devenue légendaire dans les cercles d'affaires de Lyon, un conte de fées moderne, né d'un marché désespéré. « Maman !» cria Louis, courant vers elle. « Papa dit qu'on peut aller au lac. »« Dans 1 minute, mon chéri, » dit Camille, ébouriffant ses cheveux bruns qui ressemblaient tant à ceux de Guillaume. Guillaume s'approcha, Emma perchée sur ses épaules, tous deux riant d'un jeu qu'ils venaient d'inventer. « Heureuse ?» demanda-t-il, l'embrassant doucement, tandis qu'Antoine gazouillait entre eux. Camille regarda autour d'elle, vers ses enfants magnifiques, son mari dévoué, et la vie qu'ils avaient construite ensemble depuis cette nuit terrifiante à l'hôtel où tout avait commencé. « Plus qu'heureuse », répondit-elle, « comblée. » Et tandis que leur famille descendait vers le lac scintillant, Camille ne put s'empêcher de sourire en pensant à quel point la vie était imprévisible. Parfois, les meilleurs cadeaux venaient des arrangements les plus improbables. Parfois, l'amour naissait là où on s'y attendait le moins. Et parfois, un marché désespéré dans une nuit sombre pouvait se transformer en la plus belle histoire d'amour du monde.
Fan.